On est resté plusieurs jours. Mhm, Et là, c'était dans la zone française. mhm. Et autour de nous, on était gardés par des Français avec des petits tanks. Et on faisait la grève de la faim. Et puis ils nous jetaient des pains. Et nous, on les rejetait les pains parce qu'on voulait pas, on voulait faire la grève de la faim. Mhm. Et pour finir, il y avait un rabbin de Paris qui est venu nous voir. Et il a fait un discours. Chaverim, il faut retourner. L'oeil. Tu sais, tu sais, Retourner où? l'oeil, ça veut dire l'eau. Mhm. Il faut retourner. Non, tu sais, il était d'accord avec nous, mais il était obligé d'être Ah. d'accord avec le. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors Fallait... on a pris des chemises chez les gens, des chemises blanches, rouges. Et on avait fait un drapeau. C'était le mois de mai, c'était la fête française. Mhm. Et puis pour finir, nous ont sauté dessus, ils ont attrapé un ou deux, ils les jetaient dans un camion, et le camion est parti. Ils ont cassé notre résistance. Mhm. Ils nous ont emmenés à côté de l'Italie, dans la zone française, en prison. Mhm. Oui, Toi, t'as été en prison? oui, c'était Voilà. une garnison française, et on était gardés par des soldats Pendant français combien de encore. temps? Pendant combien de temps? Hein? Combien de temps vous êtes resté? Oh, pas mal de temps. Hein. Bon, on n'avait presque pas à manger, enfin, on n'avait presque pas à dormir, mais seulement il y en avait, dans un camion, il y en avait 10 qui arrivaient la nuit et 10 qui repartaient, et puis nous, quand on nous comptait, on était toujours 500. Voilà. Et moi, la seule chose que je me rappelle, c'était au fond où on était, là, dans la cour, au fond de la cour, en face, il y avait un gardien français qui gardait. Et à côté de lui, il y avait un arbre avec des cerises blanches. Je regardais les cerises blanches. Tu sais, bon. Et quand vous êtes sorti de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti en France? Eh bien, pour finir là-bas, au bout d'un certain temps, ils nous ont sauté dessus un matin avec des bâtons. Ils nous ont remis dans des camions. Ils nous ont ramenés d'où on était partis. Mhm. Italie. En Voilà. Italie? Non, toujours en Autriche. Ah, ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez Parce fait? qu'on était, c'était dans la zone française, c'était à Linz. C'était pas loin d'Italie, mais Et après, qu'est-ce que vous là-bas avez où on fait? était, on voyait une étoile où il y avait la maison de Hitler, où il habitait là-bas. Et après, comment vous êtes sorti de là-bas? Et bien de là-bas, une fois on a repris le train, ils nous donné des passeports à ta mère, où il y avait un enfant sur la photo, et l'enfant c'était moi, et puis on repartait, mais les contrôleurs, ils savaient déjà, ils nous faisaient redescendre, ils nous ramenaient de où on était. Et puis pour finir, on avait mis, il y a peut-être un mois après, on nous a mis dans un camion américain. Il nous a emmenés jusqu'au pied de la montagne. Et puis il nous a dit, vous marchez, tout droit, tout droit, tout droit. Et de l'autre côté, c'est Italie. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et quand on est arrivé, comme j'étais jeune, je marchais avec ceux qui étaient devant. Ta mère et ton père, et c'était plus dur pour eux de... Et arrivé là-bas, il y avait la police qui était cachée derrière les rochers. Ils nous ont tiré dessus. Oh là. Et puis ils nous ont emmenés dans un régiment italien. Mhm. Et puis arrivé là-bas, on était tellement fatigués qu'on dormait. Et le matin, quand je suis réveillé, ton père était... Tous les autres, ils étaient là aussi, ils ont été rattrapés aussi. Après, on est sorti dans le cours des régiments. Et le même camion, il est venu en marche arrière jusqu'à devant nous. Et puis ils ont fait monter les enfants et les malades. Comme j'étais le seul enfant. Et ton père et ta mère, il fallait qu'ils retournent par un autre chemin. Et c'est là que ton père, il s'est avancé vers les camions. Il m'a donné 2 shillings. C'était autrichien. Et puis le camion est parti. Ça a duré 2 jours jusqu'à Milan. C'était loin. Hein. Et puis arrivé à Milan, c'était la nuit. Je ne savais pas où j'étais, je ne connaissais pas l'adresse. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je sors dehors
Il y avait plein de monde qui échangeait de l'argent, c'était comme une bourse. Je leur ai donné mes 2 shillings, ils m'ont donné quelques lires. Et avec ça, je vis des boutiques de chocolat, de bonbons, de gna. Et à force de les regarder, je ne savais pas d'où j'étais sorti. Je ne connaissais pas l'adresse. Et c'est là que je me suis promené 3 jours et 3 nuits. Ah, voilà. Et après, tu as retrouvé les parents? Non, non, non. Avant de partir de Roumanie, la sœur à Lisa, la femme à Racial, son frère avait émigré avant nous. Il lui a envoyé des lettres d'Italie. Et elle me donnait les timbres. Et je voyais l'adresse. Je crois la Cadorna, via Carlo Dolci. Et je me suis rappelé de ça. Wow. C'est ça qui m'a sauvé. Et au bout de 3 jours, j'avais des genoux comme ça. J'en avais marre déjà. Il y avait une grande place avec les agents. Ils sont avec des grands bateaux pour faire la circulation. Et je leur ai dit, je crois la Cadorna. Il m'a poussé dans le tramway. Il a dit ça au chauffeur. 5 minutes après, à un tournant, il m'a montré c'est là-bas. Voilà. J'ai tout de suite reconnu parce qu'à toutes les fenêtres, il y avait des couvertures, tu sais, comme des immigrants. Ouais, bah. Et arrivé là-bas, j'ai raconté mon petite histoire à quelqu'un que je connaissais un petit peu. Ben, il m'a ramené de où j'étais parti. Voilà. Et c'est de là-bas que j'ai attendu tes parents. Et tu savais qu'ils allaient arriver là-bas aussi? Ben, ils n'étaient pas encore arrivés, mais ils arrivaient aussi quelques jours Sans après. Internet, sans rien. Comment tu savais? Comment tu savais ça? Et c'est à partir de là que l'aventure commençait. Bravo, bravo.